sommaire de ce journal, les maires ruraux défendront les petites communes devant le Palais Bourbon à Paris demain, alors que les sénateurs entameront l'examen du projet de loi de réforme territoriale. Le Sud-Sarthe, sinistré économiquement, va peut-être retrouver un peu d'air. La région débloque 2 millions d'euros d'aide. Au Mans, la fête foraine a commencé depuis ce week-end, zone du panorama. C'est la dernière fois avant le retour en centre-ville en mars prochain. Dominique Dumaux a mal à sa commune, menacée par l'air du temps et les réformes territoriales. Il entend bien le faire savoir demain. Les pressions que nous exerçons auprès de nos élus nationaux et puis dans les différents ministères, en fait, ça n'a pas d'écho. On se rend bien compte que le gouvernement, petit à petit, avance par petites touches vers la suppression des petites collectivités. Donc c'est pour ça qu'on se rassemble devant le Sénat demain en espérant être entendu. Il répond à l'appel de Nohant lancé par l'association des maires ruraux pour défendre les petites communes face à des intercommunalités de plus en plus puissantes. Petit à petit, on a des compétences obligatoires qui partent de la commune vers l'intercommunalité. Et puis on a aussi des intercommunalités qui grossissent, qui prennent de la force et qui ensuite construisent des projets pour l'intercommunalité. Petit à petit, l'intercommunalité perd son sens, c'est-à-dire que c'est plus un outil au service des communes, mais ça devient une entité seule qui fonctionne et qui, pour grossir, a besoin d'aspirer un petit peu de la richesse des communes qui la composent. Un message qu'il lance à ces maires seuls face aux responsabilités administratives lourdes de leur mandat et qui seraient tentés de se jeter dans les bras rassurants de l'intercommunalité. Dans quelques années, si tous les services ont quitté notre territoire, si les mairies sont fermées, et puis si personne n'est derrière pour dynamiser un peu la vie du village, on s'en mordra les doigts, il sera forcément trop tard. Donc moi j'ai tendance à dire à mes collègues qui se disent pourquoi pas, ça me fera un peu moins de travail, fallait pas qu'ils se présentent au municipal et qu'ils laissent leur place à quelqu'un d'autre. La commune aura-t-elle son mot à dire dans le débat sur la réforme territoriale? En attendant, le Sénat commence ce mardi l'examen du nouveau découpage régional. La fermeture de Candia-au-Lude avait inauguré la série noire pour le Sud-Sarthe. Ce fut ensuite Arman, à Château-du-Loir. Plus récemment, l'annonce de la fermeture du site Gastronome à Luché-Pringé en juin 2015. Pour les salariés, la reconversion est difficile, mais le territoire sinistré par la crise pourrait connaître des jours meilleurs. La région va en effet débloquer 2 millions d'euros pour soutenir le développement économique du Sud-Sarthe, en particulier 7 projets concrets. 300 000 euros seront notamment consacrés à la construction et à la rénovation des zones d'activité. 500 000 euros financeront la création d'un site de transformation agricole ainsi que sa plateforme logistique. Un espace de coworking au Lude bénéficiera aussi d'une enveloppe de 60 000 euros. « 15 ans de prison ferme chacun, la Cour d'appel de la Mayenne a confirmé vendredi en soirée le verdict des jurés d'assises de la Sarthe pour Anthony et Christophe. La peine s'est même alourdie d'1 an pour l'un d'entre eux. Avec un complice qui n'avait pas fait appel de sa condamnation, ils avaient cambriolé cette maison du Lude en octobre 2010. Une intrusion et un déferlement de violence qui avaient entraîné la mort de la propriétaire, Elisabeth Noël. Alors âgée de 86 ans, elle avait succombé à un malaise cardiaque. Son mari, Jean Noël, âgé de 92 ans au moment des faits, avait témoigné lors du procès d'assises. Il est décédé en juillet dernier. Le complice des condamnés, fils de l'un d'entre eux, avait écopé d'une peine de 7 ans de réclusion criminelle. Les forains retrouvent le sourire. Le beau temps est au rendez-vous, la crise est là, mais les Sartois dépensent toujours pour s'amuser. Surtout, les 120 attractions du parc devraient quitter la zone du panorama au sud du Mans. Direction les Quinconces en mars prochain. Pour certains, il était temps. Ça fait 5 ans qu'on est au pain sec ici. Qu'on subit. Vous avez perdu du chiffre d'affaires? Je parle pour ma personne, hein, je ne sais pas chaque personne. Moi, c'est du 60%, sûr. Malgré cette baisse de fréquentation, quelques forains n'ont pas attendu les Quinconces pour investir. Question de survie. C'est un train fantôme que j'ai fait construire l'année dernière, il y a 2 ans, et je l'ai eu pour les fêtes de Noël à Paris au mois de décembre, et là ça va faire presque un an d'exploitation. C'est un nouveau train fantôme. La ville évolue, tout le monde évolue, la demande du public aussi. Donc ça fait partie de notre métier d'investir. Du côté des Sartois, les avis sur ce retour en centre-ville sont partagés. J'aime bien ici parce que c'est hors de la ville, mais c'est plus facile pour stationner. Ça serait mieux, ça se situerait en ville. Par exemple, moi j'habite dans la campagne et venir ici, c'est assez
c'est assez difficile, quoi. Enfin... Une réunion entre forains et mairie doit avoir lieu mardi prochain. Ils devront définir les modalités de cette installation. Mais la mairie prévient, les quinconces ne pourront pas accueillir la totalité des attractions.